Tu as vu ses parents? Il a vu ses parents. Hey, tu me voles la moto, baby. Et comme ça, vous m'avez interviewé en route. Oui, oui. Parce que vous avez été commissionné. Parce que vous avez fait genre comme si tout allait normalement, comme si tout allait bien, comme c'était un simple petit jeu, quoi. C'est pour ça que tu as monté le coup avec Rodrigo qu'on vient voler la moto de ton mari. Non, ça, en fait, c'est Rodrigo qui a eu l'idée. Et maintenant, comme je n'ai pas voulu le contrat. Yo, salut la famille, vous avez bien reconnu la voix. C'est bien moi, Zaparo du Cameroun, votre youtubeur maison, même. Ok, la famille, comme vous le voyez, comme vous le constatez, c'est bien vrai qu'il fait nuit d'hier ici au Cameroun. Je suis avec une belle, jolie demoiselle. Ok, bonjour madame. Bonjour. Hey, bonsoir, t'as pour c'est à la nuit. Ah, bonsoir. Okay. Bonsoir. Je suis avec qui? Elvan. Elvan, joli prénom enchanté. Elvan a à peu près quel âge? 22 ans. 22 ans? Oui. Mais 22 ans que votre carrière là, c'est comme si tu avais même 30 ans. Ou c'est parce que tu m'as aidé? C'est le poids qui fait plus vieillir. Mais sinon, c'est mon âge. D'accord, donc tu as 22 ans. Net. Ok. Belvan, est-ce que tu peux tenir ma main? Fais un peu un tout pour montrer tes jolies formes aux gens qui nous regardent. Voilà, Belvan, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que cette tournure-là t'a plu? Ah, c'est un petit divertissement et de temps en temps, il faut bien le faire. D'accord. Se sentir plaisir. Ok. Non, c'est bon, il faut se sentir plaisir. Voilà, Belvan, est-ce que tu es en couple? Ouais, je suis en couple. Tu es en couple? Oui. Et ça fait combien de temps que tu es en couple? Ça fait pratiquement 3 ans et demi. D'accord, ça fait 3 ans et demi que tu es en couple. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Étudiante. Tu es étudiante? Comptabilité. D'accord, étudiante en comptabilité. Ouais. Et ton mec, qu'est-ce qu'il lui fait dans la vie? Il se débrouille, il se bat, c'est un commerçant, il a 2 boutiques à sa disposition. Il a 2 boutiques à sa disposition. Et il vend quoi exactement? Des boutiques de quoi exactement? Vous voulez embellir votre maison? Non, dis-nous non. Alors vous pouvez le contacter. Vous pouvez avoir les clients même à travers la vidéo, c'est comme ça. Justement, il fait dans l'immobilier. Il peut embellir les maisons, c'est-à-dire les canapés, les meubles, tout ce qui va avec pour embellir toute une maison en fait. D'accord. Bon, dis-nous un peu, ça fait combien de temps que... Bref, quand tu t'es rencontré à ton gars, c'était dans quelle... C'était où? Circonstances. Dans les circonstances. Ah. D'accord. C'était ici dans un snack. Dans un snack. Ouais. Et de vous deux là qui avez fait les enfants, qui avez dragué l'autre? Naturellement, c'est l'homme qui fait le premier pas. Pourquoi? Même comme pendant la soirée, il me plaisait bien, mais il a fait le premier pas et du coup, j'ai accepté. Attends, comment ça c'est l'homme qui fait le premier pas? Non, la femme ne fait pas le premier pas avec l'homme. Ça arrive, mais chez moi, ça ne peut pas arriver. Ah, chez toi, ça peut pas arriver? Oui, parce que souvent, il y a souvent un chantage qui naît. Ah, donc quand c'est l'homme qui fait le premier pas, il n'y a pas de chantage? Non, là-bas c'est naturel, c'est Dieu qui a créé comme ça. D'accord. Bon, quand il t'a dragué là, est-ce que tu as accepté directement bien, tu l'as d'abord programmé? Il fallait quand même jouer les durs pour ne pas se faire passer pour une fille facile. Donc certainement j'ai un peu mis un peu du temps à répondre, mais sinon dedans il me plaisait bien. Dedans il te plaisait bien? Ouais. D'accord, et qu'est-ce qui te plaisait sur lui exactement? Son physique, sa carrure, son charisme. Là-bas, c'est le physique. Oui, avant d'apprendre à le connaître, il me plaisait déjà physiquement. D'accord. Bon, maintenant, dis-nous ce qui t'énerve sur lui. Non, dis-nous ce qui t'énerve sur lui. Vous voulez que je vous sorte les secrets de mon petit ami ou quoi? Non, ici, quand même, on veut tout comprendre. C'est pas secret. Dis-nous seulement ce qui t'énerve sur lui. En réalité, rien. Rien ne t'énerve sur lui? Rien. Donc, ce qui te plaît sur lui, c'est son physique. Ouais. Mais rien ne t'énerve? Physiquement, il me plaît bien. Bon, il y a souvent des petits comportements qu'il affiche qui sont parfois énervants. Mais là, ça dépend de mon état d'esprit. Parce qu'il y a des fois, il fait ça, ça me plaît bien. Oui. Mais quand je suis de mauvaise humeur, il peut faire et moi, ça me déplaît. D'accord. Ok. Bon, tout te plaît sur lui, c'est ça, non? Ouais, je dis ça comme ça. Ok, et toi, alors, qu'est-ce que lui, il t'a dit qu'est-ce qui t'a plu sur toi? Il me reproche de trop rire. Ah. Mais parce que moi, j'ai constaté ici que tu ris trop. Pour une fille qui rit beaucoup, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe? Oui. Explique-nous un peu pourquoi quand il rit beaucoup, c'est pas bon signe. Je vais vous expliquer alors que c'est lui qui me reproche de ça. Ah, c'est lui qui t'a reproché de ça? Ouais. Ah, d'accord. C'est lui qui me reproche de trop sourire. D'accord. Est-ce que vous avez des enfants? Non, pas encore. Vous n'avez pas encore d'enfants?
Ok. Bon. Là, maintenant, moi, j'étais stoppé là en route tout à l'heure pour te faire un test de fidélité. Pour voir si tu es fidèle. Parce que ça ne veut pas que tu es en couple. Quand tu m'as dit que tu es en couple, on va donc faire une vidéo de fidélité pour voir si tu es fidèle à ton homme. Essaye un peu de nous dire ton nom, mais ça s'appelle comment? Franck. Franck, voilà. On va te faire un test de fidélité pour voir si tu es fidèle à Franck, comme indique son nom, Franck. Donc ça veut dire qu'il est Franck. Oui, j'écoute. Ok. On va donc te faire une vidéo pour voir si tu es fidèle à lui. Est-ce que ça t'arrange d'abord? Dis-nous d'abord. Pas de souci, puisque j'ai commencé la vidéo, pourquoi ne pas terminer? D'accord, d'accord. Donc dis-nous d'abord, essaie d'abord de nous informer, de nous assurer. Est-ce que tu es fidèle à Franck? Puisque c'est au vu de tous, je dirais oui. Donc, puisque c'est au vu de tous, tu dirais. J'avais déjà vu une fille qui admet être fidèle. Ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on fuit ton téléphone après on trouve que tu trompes Franck, parce qu'il peut s'énerver. C'est en direct ou c'est un test ou c'est quoi exactement? C'est en direct, tu es en direct des caméras, non? Tu es en direct, tu vois pas les caméras devant toi. Je vais fouiller mon téléphone. Lui, on va fouiller ton téléphone. Pourquoi ça te fait rire? Ok, d'accord. Attends, pourquoi ça te fait rire? Ou c'est trop drôle, c'est drôle. C'est drôle. Fidèle. Tu es fidèle. Ouais. D'accord. On va fouiller ton téléphone pour voir si tu es fidèle réellement à Franck. Ça te dérange pas alors? Ok, bon, tu vas me donner ton téléphone. On voit comment tu es très jolie là. Donc Franck t'entretient très bien. Bon, j'ai une question. Si tu constates que Franck te trompe, quelle serait ta réaction? Ma réaction. Oui, si tu constates que Franck te trompe. Comme toute jeune femme, je serais jalouse. Je vais certainement me fâcher, mais après tout homme est fidèle, quoi. Donc tout homme est fidèle, il n'y a pas d'homme fidèle sur la terre. Je n'ai pas encore. Donc Franck alors n'est pas fidèle. Je ne pense pas. Mais du moment où il le fait de son côté, ça ne me dérange pas. Ok. Bon, moi, je me mets un peu à la place de Franck. Si Franck aussi constate que tu le trompes, quelle serait sa réaction? Déjà, c'est un homme très calme, qui parle peu, mais dans son calme, il agit beaucoup. Donc il est très calme. Oui, il est très calme. Ok. Bon, on va fouiller ton téléphone sans plus tarder. Voilà, bon, avant de fouiller le téléphone, quelles sont les caractéristiques d'une bonne femme en couple? Juste le respect et la soumission. Le respect et la soumission. Et qu'est-ce que tu peux conseiller aux femmes en couple concernant la fidélité? On peut être fidèle, mais après on nous déçoit. C'est pour ça que généralement, d'autres filles préfèrent avoir d'autres dedans, d'autres dehors. Pour que lorsque celui de dedans va décevoir, qu'elle ne se sente pas trop frustrée, qu'elle aille directement trouver du réconfort avec celui qui est à l'extérieur. Mais parfois, on peut rencontrer le bon à cause d'une image qu'on s'est faite des hommes, on le confond avec tout le reste. En ce qui concerne la fidélité, c'est l'état d'esprit de tout un chacun. D'accord. L'infidélité, ça ne s'apprend pas. Oui. C'est inné. D'accord. Tu es né fidèle, tu vas devenir fidèle. Si tu es infidèle, sans même le vouloir, tu vas manifester, ça c'est ton caractère. Ok. Et toi, tu conseilles les filles d'être fidèles, d'être infidèles? On va toujours demander aux filles d'être fidèles. On va toujours demander bien, c'est normal qu'elle soit. C'est normal qu'elle soit fidèle. Voilà. C'est là, c'est quand même la dignité de la femme après tout. Parce que la loi condamne aussi l'impiété de la femme. Donc, mieux rester fidèle pour éviter le déshonneur. D'accord. Ok, ils ont compris le conseil, donc j'espère que toi-même tu es fidèle. On ne conseille pas les gens. Ouais, et c'est fidèle. Voilà, donc on dit qu'avant de te moquer de quelqu'un, il faut te regarder. Donc, j'espère que tu es bien fidèle. C'est ça, hein? Ouais. Ok, on va fouiller ton téléphone. Bon, on t'a baissé les mots que ça doit vite aller. Bon, essaie, donne un peu le numéro de ton gars là. Je ne connais pas ça en fait. Tu connais pas ça en tête, mais c'est dans ton téléphone. Oui. Ça enregistre ma relation toxique. Ta relation. Merde, la relation toxique. Merde, ça c'est un titre alors, hein? Oui, ça enregistre ma relation toxique. Ta relation toxique. Ok, donc, maintenant on va fouiller ton téléphone en épargnant ta relation toxique. Parce qu'on veut voir si tu es fidèle, on va pas entrer dans vos messages intimes. C'est ça, non? Voilà. Ok, on va taper le mot PC là. Il va taper ici. Je t'aime mon cœur. Voilà, je t'aime mon cœur. C'est voilà ma relation toxique qui sort. Après, je vois ici ma mère. Ma mère, c'est ta vraie mère. C'est ta même.
Ok. Tu vas encore taper ici. J'ai aimé mon amour. J'ai aimé mon amour. Ah, je vois encore ma relation toxique. Après, je vois encore ici là, ma petite soeur. Voilà la famille, vous allez devoir m'excuser. Je suis vraiment désolé parce que où on était d'abord, on a délocalisé l'endroit parce qu'il y avait la musique de Fally Ipupa qui sortait. De peur qu'on me demande les droits d'auteur, j'ai décidé de changer l'emplacement. Ok, donc c'est les raisons. Voilà, on va continuer à fouiller. On était sur sa petite soeur. Voilà. Donc si tu as dit que c'est ta petite soeur même. Ok, on va traverser. Je vais taper ici. J'ai aimé. J'ai aimé le réseau dérange. Voilà. J'ai aimé, c'est voir Emmanuel. Emmanuel qui te dit j'ai aimé mon cœur. Ce que tu m'as proposé la dernière fois m'a tellement plu. Il parlait de quoi? Pardon. Il dit que ce que tu m'as proposé la dernière fois m'a tellement plu. Emmanuel, c'est ce qu'Emmanuel dit. Il parlait de quoi? C'est rien. C'est rien. Ouais. Donc rien ne s'est passé. Rien du tout. Je propose des services. Ah, tu proposes. Des livraisons, des courriers, des habits, des vêtements, des chaussures et tout. Ah. C'est tellement il a dû aimer le colis. D'accord. Il pensait que c'était une relation amoureuse. Ah, il ne Que tu suffit trompais pas d'une déjà. simple phrase pour déterminer une relation amoureuse. Ça. Oh, oui, c'est vrai, Camille, c'est vrai. Je me rappelle un peu le nom de ton prénom. Le nom de ton mec, c'était quoi encore? Franck. Franck. Ok. Voilà. Je pensais que tu trompais à Franck. Si on va encore taper notre mot-clé. Si je vais taper mon cœur adoré. Mon cœur adoré. Ici, c'est Oscar qui sort. Oscar, ma petite soeur chérie. Bon, ta petite soeur chérie, on sait que c'est ta petite soeur. Ici, maintenant, Oscar. Oscar, c'est qui encore? Un ami. Un ami. Très proche. Oh. Et donc, c'est juste l'amitié comme ça. Simple ami, très proche. D'accord. Bon, ici, on va encore taper ici. Et voici Rodrigo qui te dit coucou, s'il te plaît, n'oublie pas le casque. Parce que le coup a déjà réussi. Rodrigo, c'est qui? Il parle de quel coup? Rodrigo, c'est qui, non? Explique-nous. Tu n'as rien à dire. Ouais. Et il parle, essaie de nous dire, il parle de quel casque ici là? Le casque, qu'est-ce que vous ignorez du casque? Il y a le casque musique, casque. Il y a plusieurs casques, non? Est-ce que je comprends pas ce que... Rodrigo, d'abord, c'est qui pour toi? En toute vérité, en toute sincérité, je ne suis pas fidèle. Ah, tu n'es pas fidèle. Alors que tu riais là-bas que tu étais fidèle. On dit que l'eau quand même profond. Tu étais vu calme là. Donc Rodrigo, c'est ton mec du dehors. Oui. Ah, il comprend bien l'histoire. Et il parle alors de quel casque maintenant? C'était son idée à lui. L'idée de qui de Rodrigo? Oui. De monter un coup pour saisir la moto de mon petit ami Franck. Ah, ton petit ami Franck avec une moto? Oui, il a une moto. Il l'a ou bien il l'avait? Bon, je peux dire que, comme il dit que son coup a réussi, ça veut dire qu'il l'avait déjà. Attends, qui avait la moto, Franck ou bien Rodrigo? Franck avait la moto. Ton mari Franck avait la moto? Mon mari Franck avait la moto. Oui. Et maintenant, Rodrigo a monté le coup pour qu'on vole sa moto. Rodrigo qui est ton mec du dehors? Du dehors, oui. A monté le coup pour qu'on vole la moto de ton mec? Franck. Qui est ton mec? Franck qui est ton mec? Oui. Et nous avons planifié cela ensemble. Je lui ai proposé une sortie et à 23h, minuit, il a demandé qu'on rentre. J'ai insisté qu'on patiente encore un peu. Déjà à 1h, dès que Rodrigo m'a dit que les gars étaient déjà en place, j'ai proposé qu'on rentre. Et c'est à ce moment que tout s'est fait passer comme par agression. Ah, donc ici, c'est toi qui as monté le coup qu'on vole la moto de ton mec. En réalité, c'était l'idée de Rodrigo, mais j'ai juste servi d'appât. Non, c'est vrai, c'est toi qui été utilisé comme guide. Oui. Je peux dire ça comme ça. Et pourquoi tu as fait ça alors? Parce qu'en réalité, je me sens plus à l'aise avec Rodrigo que Franck. Tu te sens plus à l'aise avec Rodrigo que Franck? En quel domaine? Essaie un peu de bien nous détailler parce que là, je suis perdu. Dans tous les domaines.
Rodrigo est plus attentionné que Franck. Il se comporte bien plus que Franck. Et, et donc, comme il n'y a que l'attention que les femmes recherchent beaucoup plus, c'est pour ça. Mince. Donc, Rodrigo est plus compétent que Franck, c'est ça que tu dis. Compétent. Tu as employé quel mot? J'ai un peu oublié parce que ma tête est troublée, mais on comprend. On peut dire compétent. Rodrigo est plus attentionné. Plus intentionné que Franck. Plus attentionné. Plus intentionné que Franck. Ouais. C'est pour ça que. Il m'accorde plus de temps. Il me fait des petits cadeaux. Du coup, il comble tout ce vide que j'ai à moi. C'est pour ça que tu as monté le coup avec Rodrigo quand vient voler la moto de ton mari. C'est pas ça, en fait, c'est Rodrigo qui a eu l'idée. Et maintenant, comme je n'ai pas voulu le contrarier, j'ai accepté. Oh là là. Non, il n'y a pas de souci. J'ai accepté. Attends, ceci. Ok. Voilà. Tu as accepté. J'ai accepté faire le coup pour ne pas contrarier Rodrigo. Parce que si ce serait énervé, ça devait être... je peux dire, il devait prendre ses distances en fait. Ça devait un peu m'affecter parce que j'étais déjà habituée avec sa présence, ses petits cadeaux, son attention. Donc, Rodrigo te garde les cadeaux. Est-ce que Franck ne te garde pas les cadeaux? C'est un homme tout le temps occupé. Mec. Il n'est presque pas là. Et pour lui, c'est le travail. Je ne veux pas te mentir, je vais te Franck et sincère avec toi. Franck m'a envoyé vers toi pour te faire un test de fidélité pour voir si tu es fidèle à lui. Et comme ça, vous m'avez interviewé en route. Oui, oui. Parce que vous avez été commissionné. Parce que vous avez fait genre comme si tout allait normalement, comme si tout allait bien, non, comme c'était un simple petit jeu, quoi. Vous les femmes, vous êtes curieux, donc c'est ce qui vous mérite. Cours un peu. J'espère qu'il n'a pas entendu tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Non, lui m'a envoyé vers toi pour voir si toi tu es fidèle à lui. Et maintenant, on constate que... Et maintenant, vous allez lui dire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon là, s'il me demande, il va lui dire. Ce qui me fait rire, c'est que moi, je me suis dit que j'étais libre de m'exprimer, mais pas de faire l'affrontement avec Franck. Ah, tu étais libre de t'exprimer, mais pas de faire l'affrontement avec Franck. Oui. C'est ça. Oui. Ah, et maintenant, alors que Franck serait là. Parce que lui, nous sommes venus, il ne veut pas te mentir, nous sommes venus ensemble. Mais il a bloqué là-bas la buvette. Que je commence l'émission. Si c'est bon, je l'appelle. Il vient te saluer avec 2 mains. Mais si ce n'est pas bon, je le fais tout aussi. Il vient. Parce que vous allez rentrer ensemble. Ouais, viens avec Franck. Lui, Franck, viens. Ouais, Franck, il vient. Tu vas tout l'expliquer là maintenant. Vous les femmes, vous êtes... Franck, viens. Oui, pas ça va, viens. Tu vas tout l'expliquer maintenant. Ouais, salut encore, Franck. Ouais. Donc, tu m'as envoyé faire le test à ta femme. Moi, j'ai trouvé qu'elle est fidèle. Donc, elle n'est pas trop dans la borderie, là, comme on dit, tu vois. Oui. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as perdu une moto? J'ai perdu une moto. Attends, c'était neuf ou bien c'était neuf? Ça fait même pas encore 2 semaines que j'ai perdu ça. Ça fait même pas encore 2 semaines? Pas 2 semaines. Et tu as attrapé ton bandit? Même pas. Tu n'as pas encore attrapé? Et tu soupçonnes qui a volé ta moto? Je soupçonne que la petite copine que je dis avec elle a fait un coup. Maintenant, elle baisse la tête comme si il n'y avait rien. Hein? Parce que là, madame a fouillé son téléphone, tu vois. J'ai constaté qu'il y a un seul homme, un soi-disant Rodrigo, avec qui elle a monté le coup pour voler ta moto. Et ça fait net 2 semaines. Quand elle regarde les messages, ça fait 2 semaines qu'ils ont causé. Donc ça veut dire que c'est elle qui a volé ta moto avec. Elle a complété le coup avec son mari. Et apparemment, ils flirtent ensemble dehors. Mais c'est toi qui as volé ma moto. Parle, ne fais pas comme si je ne parlais pas. Tu n'es pas Momo, parle comme tu parlais tout à l'heure. Tu me voles la moto, baby. Parle. Tu voles sa moto. Je peux tout expliquer quand même. Expliquer comment? Pourquoi? Ce que j'ai fait n'a pas d'explication, mais je peux quand même tout expliquer, mais pas devant la caméra. On peut le faire à la maison si tu veux bien. Oui, je veux qu'on fasse ça ici. On ne peut pas arriver à la maison avec les nerfs que j'ai là. On va gérer ça plutôt aussi là. Parle, on gère ça là, on a commencé, parle. Puisque j'ai déjà tout dit devant la caméra et que certainement tu es déjà au courant de tout, alors rien de ce que je ne pourrais encore dire là va changer ce que j'ai déjà dit. Oui, tu es au courant que j'ai monté le coup pour voler ta moto, mais
Attends, bon, la coupe, elle m'a dit qu'elle a volé ta moto parce que tu ne conviens pas, donc tu ne fais pas bien ses besoins, c'est ce qu'elle m'a dit. Est-ce que ses besoins ne sont pas rassurés? Tu ne rassures pas ses besoins? J'ai tout comme tu vois là. Ok, comme tu veux qu'on parle devant les caméras, l'argent ne suffit pas dans une relation en fait. Ça ne justifie pas le fait que j'ai monté le coup avec mon copain, mais d'une part, tu es responsable de mon infidélité. Mais Ta moto, 2 semaines, 9. sinon, je tiens à m'excuser. Attends un peu. Bon, pour 6, tu as te voulu une moto de 600 000. Eh ben, ça comme ça, Moi, je tiens à ils sont en train de m'excuser. gonfler là. Ils posent souvent là. Une moto de 600 000, tu baisses la tête, parce que je tiens à m'excuser. C'est le vélo que tu as volé, c'est la moto, hein. C'est 600 000. Franck Sefa. Oui, comment ça? Ça dit taper là maintenant, hein? Attends, la moto, ton copain, il a vendu ça bien. Oui, il a vendu. Donc, il a vendu même, hein. Donc, il a vendu. Et il habite où? Il habite où? Comment pourrais-je donner le nom de son quartier? Tu vois alors. Vous irez l'arrêter. Donc, tu le protèges alors maintenant. Je ne le protège pas, mais c'est entre mon gars et moi. Donc, Je ne pense pas qu'on devrait l'initier dedans parce que d'une part, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai initié dans ma vie de couple. Attends, la moto, la dort souvent dehors, bien ça dort dans la maison. Ça dort jusqu'à ma véranda de ma maison. Là, avec 2. Bon, toi, dis-nous la solution, on fait comment on coupe l'émission? Bien. Ah, il faut qu'on coupe l'émission parce qu'on va se plutôt gérer ça à la maison. Comme elle veut qu'on gère à la maison, on va gérer à la maison. Comment elle veut que vous gérez à la maison? Vous allez gérer à la maison. Ouais. Ok. Bon, Mais je ne pense pas qu'on va gérer à la maison parce Non, on va gérer qu'avec à la son maison. état de colère, je On va crois gérer qu'il à la peut me maison. faire quelque chose de grave. donc, selon toi, il est même trop calme, parce que c'était moi. C'est que tu as même les dents dans la bouche. Taper seulement où tu es là. Il est même trop calme, donc il est très doux même. Si c'était moi, c'est que tu as les dents dans la bouche. Une moto de 600 000. Désolée. Ça, c'est les larmes de crocodile. On appelle ça les larmes de crocodile. Tu n'es pas en train de pleurer. Tu es désolé, mais tu dis quoi comme ça? Une moto qu'il a, tu m'as bien dit qu'il est commerçant. Là où il a eu son âge, il a payé une moto. Ça t'aide. Mince. Bon, attends, elle m'a dit qu'elle fait elle au campus. C'est toi qui paye son école. C'est moi qui paye tout pas. Tu payes son école. Tout. Tu as vu ses parents. Voilà. Tu as vu ses parents. Il a vu ses parents. Comme il tremble, mais je tremble même. En tout cas, vous avez pour votre décision. C'est ça, non? Vous partez gérer à la maison. Non, on va gérer à la maison. Je voulais d'abord Non, m'excuser. on va gérer ça à la maison. Ok. Non, attends, retire mon micro. Bon. Voilà la famille. Ça, c'est un couple. Elle fait l'université. Son gars m'a juste me commissionné pour lui faire un test de pour voir si elle est fidèle à lui. Mais au fond, moi, j'ai constaté que elle trompe son mec avec son mari avec un mec du dehors. Elle profite de son absence, l'absence de son mari pour voler sa moto neuve qui a juste 2 semaines. Donc, ma mission est terminée. Je pense que j'ai bien fait mon travail. La vérité, elle est bien sortie, c'est clair. Bon, je pense que j'ai sauvé quand même ce mec. Parce que je ne sais pas si maintenant il va retrouver sa moto ou pas. Ils ont dit qu'il part gérer à la maison. Donc, le réalisateur coupe quand tu veux.